Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme capsule aujourd'hui, ce que j'ai à vous proposer, on va travailler au niveau des mouvements articulaires qu'on appelle des Pawan Muktasana. Donc, c'est des mouvements qui vont venir aider à débloquer les articulations. Ce qui est une séquence qui est bien de faire avant de faire la pratique des asanas, des postures, quand on a le temps. Donc, de venir débloquer les articulations va permettre à l'énergie de circuler dans tout le corps. Donc, on va se concentrer aujourd'hui surtout sur nos pieds, nos mains, les poignets, les coudes, les épaules, puis une ou deux séquences pour notre colonne vertébrale. Donc, en fait, vous avez besoin d'une couverture, c'est à peu près ça. Peut-être un bloc là, si à un moment donné vous voulez prendre une autre assise qui serait confortable pour vous. Donc, commençons par nos pieds. Pour vous installer comme en Dandasana, j'ai mis une petite couverture sur mes fesses. Ça peut être direct au sol. Prenez le temps de bien tasser la chair des fesses. On peut prendre appui là, si jamais le dos, c'est plus difficile de maintenir un dos bien allongé dans cette assise. On peut s'appuyer légèrement vers l'arrière. Donc, juste prendre le temps de vous connecter à vos pieds. Le mouvement va se faire, on fait à peu près une dizaine de fois là, chaque mouvement. Donc, à l'inspiration, vous écartez les orteils. Donc, les gros orteils cherchent à se rapprocher l'un de l'autre. Les petits orteils qui s'éloignent. Puis, à l'expire, vous repliez seulement les orteils. Donc, on ne bouge pas le pied, juste les orteils. Inspire. À l'expire, vous repliez les orteils. Donc, vraiment lentement. Donc, on veut vraiment amener sa présence à nos pieds. Expire. Donc, c'est une séquence qui peut être faite avant de faire dans les autres capsules que je vous propose depuis bientôt 3 semaines. Ça peut être fait avant une séquence de posture debout pour bien sentir l'enracinement de nos pieds. Donc, observez comment ça se passe. Là. Des fois, il y a un côté qui peut répondre plus facilement que l'autre. Donc, quand vous avez fait à peu près une dizaine de fois, là, on va ajouter tout le pied. Donc, je continue d'écarter mes orteils à l'inspiration. À l'expire, on pointe le pied, on replie les orteils. On fait ça une dizaine de fois. Inspire, expire. Toujours en inspirant et en expirant par le nez. Donc, les Pawan sont des séquences qui peuvent bien débuter notre pratique le matin. Ensuite, on ajoute, vous faites des rotations complètes avec vos chevilles. Les deux vont dans le même sens. Donc, à l'inspire, je ramène mes pieds vers moi, on roule vers la droite, on éloigne. Donc, on fait des cercles complets. Et à chaque fois que vos pieds viennent vers vous, prenez soin de bien écarter les orteils. Des fois, ça craque. En fait, c'est ça, en les Pawan, on vient huiler nos articulations. Puis on sait qu'en vieillissant, c'est toujours un petit peu plus raide, donc ça peut être une pratique quand même assez douce, là, mais importante là, si le corps vieillit tranquillement. Continue de faire circuler. Puis on va dans l'autre sens. Donc j'inspire les pieds vers moi, à l'expire, les pieds s'éloignent. On essaie vraiment de bouger, là, surtout les chevilles, pas trop engagés, là, toutes les jambes ici, juste mes chevilles, de rouler les chevilles. Si on est confortable, on peut avoir les mains comme ça de chaque côté ou appuyer derrière. Okay. Maintenant, vous allez plier votre jambe droite. Venez placer votre cheville comme ça, juste au-dessus du genou, sur la cuisse. Puis assurez-vous que vous n'êtes pas sur
l'articulation de la cheville, mais dépassez votre talon, va être dans le vide, comme ça ici, pour pas qu'il y ait de torsion au niveau de la cheville. Si c'est inconfortable ou il y a trop de pression sur la cuisse, n'hésitez pas à mettre sur votre cuisse, soit ça peut être un bas roulé ou un autre petit bout de couverture. De là, vous venez insérer vos doigts. Donc, avec la main gauche, vous insérez le petit doigt à l'intérieur du petit orteil et ça continue comme ça jusqu'au gros orteil. Donc, à l'intérieur du gros orteil, j'aurai mon index. Puis à l'extérieur du gros orteil, le pouce. Donc, ça se peut que ce ne soit pas évident là, si on n'est pas habitué de faire ça. On a peut-être besoin de s'aider un petit peu, là, puis de venir avec l'autre main là, pour bien insérer les doigts. Et là, vous vous assurez que la cheville reste bien relaxe, passive. Vous tenez la cheville droite avec la main droite, puis c'est la main gauche qui va faire bouger votre pied. Donc, vous roulez lentement. Quand c'est le pied vers le haut, c'est à l'inspiration et vers le bas à l'expire. Tout doucement. Donc, comme je vous disais, ça se peut que chez certaines personnes, ce ne soit pas si évident que ça de placer les doigts là, entre chacun des orteils, mais plus vous allez le faire, plus il y a de l'espace qui va se créer. Vous y allez lentement. De temps en temps, vérifiez là, que le reste du corps demeure bien détendu. Et là, on va changer, on va dans l'autre direction. On inverse. Donc, s'il y en a qui font de la marche, en ces temps-ci, c'est pas mal notre activité, marche ou peut-être jogging, là, de bien prendre soin de nos pieds. Super important. Donc, on vient huiler l'articulation de la cheville. On y va une dernière fois. Et puis maintenant, vous relâchez le pied. Réallongez votre jambe. Puis prenez le temps de sentir la différence entre vos deux pieds. On sent qu'il y a une certaine légèreté, plus d'espace, de fraîcheur dans notre pied droit. Et on va faire la même chose à gauche. Donc, vous ramenez, vous pliez la jambe, on vient placer le pied, la cheville sur la cuisse. Encore une fois, assurez-vous que le talon est dans le vide et non à côté sur la cuisse. On tient la cheville gauche avec la main gauche, puis là, on vient placer comme ça, insérer les doigts entre chacun des orteils. Petit doigt, ensuite l'index à l'intérieur du gros orteil, le pouce à l'extérieur. On tient bien comme ça. C'est sûr que vous avez des grosses bagues, là, c'est peut-être mieux de les retirer. Et là, je tiens ma cheville, mon pied passif, et c'est ma main droite, cette fois-ci, qui va faire rouler la cheville lentement. Donc, quand c'est vers le haut, j'inspire, et vers le bas, à l'expire. Dans le haut du corps, hein, on s'assure que les mâchoires, les épaules, tout ça, ça reste bien détendu. Et on inverse, on va dans l'autre sens. Moi, des fois, si je les ai pas fait le matin, ça va m'arriver de le faire pendant que je prends un bain. Les pieds dans l'eau, là. Dans l'eau un peu plus chaude, là. Ça fait du bien. Et on y va une dernière fois. Super. On réallonge nos jambes. Sentez ça, comment il y a plus d'espace là, dans vos orteils. Maintenant, on va aller dans une séquence plus pour nos mains, nos poignets, nos coudes. Donc, vous pouvez vous asseoir soit les jambes croisées
ou, moi j'aime bien m'asseoir en virasana, une posture plus symétrique, donc 1 ou 2 blocs, les pieds de chaque côté. De là, je viens déposer mes ischions, les deux autres de mes fesses, sur le bloc. S'assure que les chevilles, on vient de prendre le temps de réveiller les chevilles, c'est confortable. Il n'y a pas d'inconfort non plus au niveau des genoux. Donc, pour le mouvement des mains, vous allez juste allonger vos bras comme ça vers l'avant. S'assure que les épaules sont bien détendues. À l'inspire, vous écartez vos doigts au maximum. Puis à l'expire, on referme en ramenant les pouces à l'intérieur et les 4 doigts par-dessus. Inspire. Expire, vous refermez. Même chose, tout ça se fait lentement. À peu près une dizaine de fois. Si jamais les bras, là, c'est plus fatigant pour vous, si on a des tensions dans l'épaule, puis mettre vos bras un petit peu plus bas, c'est pas problématique. On va encore une fois, on écarte les doigts au maximum et on resserre les poings. Maintenant, on fléchit. Ici, on vient voir la souplesse de nos poignets à l'inspire. Puis à l'expire, vous repliez dans l'autre sens. Inspire, expire. Donc la séquence pour nos poignets est essentielle si vous faites beaucoup de travail à l'ordinateur ou sur toutes ces petites machines, là, iPhone, iPad. Donc, prendre soin de ça, de nos articulations. Maintenant, refermez les pouces à l'intérieur. Ramenez-les dans la paume de main. Repliez les 4 doigts par-dessus. Là, les poings sont quand même assez près l'un de l'autre. Puis là, vous roulez vos poignets lentement. Les deux vont dans le même sens. On essaie de ne pas bouger là, les avant-bras. C'est vraiment le plus possible, juste les poignets. Ça se peut qu'on rencontre des petites raideurs ici. Et ensuite, on va dans l'autre sens. Donc, il n'y a rien qui est fait rapidement ici. C'est dans la lenteur. Donc, tout ce qui se fait dans la lenteur va aussi nous aider à calmer le système nerveux. Bien prendre contact avec chaque partie de notre corps. On y va une dernière fois. Et vous pouvez relâcher. Super. On y va avec les épaules. Donc, j'allonge mes bras comme c'est ici à l'avant. Je viens déposer le bout de mes doigts sur mes épaules. On ramène les coudes l'un vers l'autre. Inspire vers le haut. Sur les côtés, on va vers l'arrière comme c'est possible. Puis à l'expire, ça redescend. Inspire, les coudes l'un vers l'autre. Expire. Donc, une belle séquence pour délier les épaules. Puis sentir le mouvement qu'il peut y avoir aussi au niveau de mes omoplates. Surtout à l'arrière, sentir que les omoplates glissent vers les hanches. Inspire. Expire. Et on inverse. Les coudes partent vers le sol, vers l'arrière, en haut. Puis vous ramenez vers l'avant, si c'est possible, l'un vers l'autre. Puis ça redescend à l'expire. Quelques fois. Pour certaines personnes, là, si c'est pas possible, s'asseoir au sol. Toute cette séquence peut être faite assis sur une chaise aussi, là, sans problème. On y va pour une dernière fois. Et on relâche. OK. Maintenant, on va aller au niveau du dos. Dos qui va venir travailler au niveau de la rotation de la colonne vertébrale, par le fait même de solliciter un petit peu les muscles abdominaux.
Donc le transverse, l'abdomen ici qui va être sollicité. Donc je viens m'asseoir. Là, c'est préférable de pas avoir d'accessoires. Puis assurez-vous qu'il n'y a rien sur les côtés là, qui peut déranger parce qu'on va se promener d'un côté à l'autre. Donc à l'inspiration, j'allonge mes bras vers le ciel, j'allonge la colonne pendant que mes jambes, mes fémurs cherchent à bien s'ancrer dans le sol. Je commence à tourner à partir du bas du ventre. Et là, je viens déposer mes mains. Je vais aller le plus possible vers l'arrière. Au sol, je colle les cuisses ensemble. Je roule sur ma hanche droite. Je descends un peu comme un petit push-up, les coudes près du corps. On revient ensemble. Inspire, on s'allonge. Rotation de la colonne vertébrale. On place les mains au sol. Les épaules loin des oreilles. Expire. Donc, je suis sur ma hanche gauche. Inspire, on s'allonge. Expire. On pense à bien ramener le bas-ventre vers l'intérieur. Inspire. Expire. Si jamais pour vous, c'est douloureux de rouler sur le côté de la hanche, n'hésitez pas à mettre une couverture sur votre tapis pour que ce soit plus confortable. Inspire, on s'allonge, on s'étire. Expire. Au centre, à l'inspire. Donc, la même chose ici. Vous pouvez faire ça une bonne dizaine de fois. Là. Encore une fois, lentement. Inspire. Expire. On y va une dernière fois. Chaque côté, inspire. Expire. Gardez bien les coudes près du corps. Au centre, à l'inspiration. Expire. Et on revient au centre. On vient travailler aussi nos bras. Prépare pour nos petits cobras et tout ça. On va venir sur le dos. Dernière séquence. On va placer, vous allez venir placer vos mains comme ça derrière la tête, enlacer les doigts. Les coudes restent bien ouverts. Ramenez vos genoux vers l'abdomen. Juste laissez le temps au dos de bien se déposer dans le sol, les épaules ouvertes, la tête complètement déposée dans les mains. Donc, au centre, ce sera toujours l'inspiration. Puis quand je vais aller sur le côté, à l'expire, je vais jusqu'où c'est possible. Là, je vais aspirer le bas-ventre. Je reviens au centre. Inspire. Et à l'expire, vous descendez vos jambes vers la gauche. Et vos genoux se dirigent vers le coude. Je n'éloigne pas les cuisses de l'abdomen, mais comme ça. Et on revient au centre. Inspire. Expire. On ne veut pas laisser le coude comme ça décoller du sol. On revient par le ventre. Inspire au centre. Expire. Non, je ne vais pas nécessairement déposer mes pieds au sol, mais on revient par le ventre. Donc, on peut faire ça, là, la même chose une dizaine de fois. Expire, vous descendez vers la gauche, sans décoller l'épaule opposée. Revenez au centre. On y va une dernière fois. On descend à droite. Revenez au centre. Descendez vers la gauche. Et on revient au centre. Relâchez les bras. Vous pouvez déposer les pieds au sol. Juste ouvrez les pieds un petit peu plus larges que votre bassin, presque la largeur du tapis. Puis de là, venez déposer comme ça une main sur le ventre, puis une main un petit peu plus haut, région du cœur. Vous pouvez fermer les yeux. Laissez vos genoux tomber l'un vers l'autre. Prenez quelques respirations où vous laissez la respiration partir d'en bas, c'est-à-dire du ventre. Montez jusqu'en haut. À l'inspire, puis à l'expire, ça redescend. Si jamais on a besoin de mettre sous la tête, moi j'aime bien avoir un petit support sous ma tête, là, pour avoir la couverture.
relâchez bien le poids des épaules, desserrez les mâchoires. Maintenant, vous pouvez revenir vous asseoir. Donc, comme je disais, toute cette séquence peut très bien débuter une pratique plus longue de yoga. Vous pouvez faire cette capsule-là, puis ensuite aller choisir une des autres capsules que vous avez proposées sur le site. Donc, voilà, je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt. Namasté.